Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Avec les cerveaux. Mais à quel moment tu vas voir des images des gens dans les yeux? Les Congolais, vous êtes devenus vraiment forts, hein? Vous êtes devenus forts en criminologie, vous êtes devenus forts en sciences, en scientifique, vous êtes devenus des scientifiques, hein? On a besoin de vous dans la recherche maintenant. Comme vous pouvez voir des images, n'est-ce pas, des images dans les yeux des gens, il faut vraiment, Papa Franck, bonsoir. Il faut vraiment, c'est l'imagination vraiment qui sort de je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, les Congolais, qu'on ne puisse pas parler de vous parce qu'il y a vos soeurs et vos frères qui disent que oui, vous n'êtes pas, vous êtes coupables de ce qui se passe. Vous êtes vraiment des personnes pas logiques. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous êtes vraiment des personnes pas du tout logiques. Au jour d'aujourd'hui, vous avez pris des gens d'autrui. Comment il s'appelle? Cédric Kassongo. Il est pour lui au Congo là-bas. Vous l'avez accusé de meurtre. Cédric Kassongo, il est là-bas au Congo. Vous avez pris sa photo. Il n'a jamais été au Canada. Il n'a jamais connu ces personnes là-bas. Il n'a jamais vu cette fille-là. Il n'a jamais été au Canada. Il n'a jamais même quitté le Congo. Même voyager, même à Lubumbashi, il n'a jamais été là-bas. Même au Kassai, j'ai Paris, qu'il n'a jamais été là-bas. Mais vous avez fait des lives ici pendant des heures et des heures. Cédric. Ce n'est pas logique. Hein? Le pauvre garçon, il est sorti. C'est moi, Cédric. C'est la photo. Il ne pouvait même pas s'exprimer. Il était tellement émotionné. Il ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe. Mais vous avez pris sa photo, vous avez mis que oui, c'est lui qui avait assassiné, c'est lui qui était en connivence avec, je ne sais pas, les assassins d'Alexandra, c'est lui qui est parti tirer Alexandra du trou où elle était, c'est lui qui l'a influencé. C'est pas normal. Et vous ne voulez pas que les gens parlent de vous, mais les gens vont parler de vous parce que c'est quand même la folie. Hein? C'est quand même une folie. Hein? Vous allez chercher. Il y a un monsieur qui travaille aux ambassades. Il est parti trouver Franck, Papa Franck, pour lui dire que oui, voilà, moi je suis pour moi employé des ambassades. Je viens d'arriver, je n'ai jamais connu même Trois-Rivières. Je n'ai jamais été là-bas, à Trois-Rivières. Mais on m'accuse, on a mis même la photo de la personne. Il y a encore une personne que je connais. Je connais vraiment, c'est la famille. Lui aussi, le monsieur, on a mis dedans. Moi, j'ai vu sa photo, j'ai envoyé à sa femme, j'ai dit, mais regarde ton mari, elle est ici. Sa femme me dit, je n'aime pas cette communauté ici. Mais lui, il aime toujours se mêler des histoires de la communauté. Moi, je les défends de ne pas se frotter avec la communauté ici. Mais regarde aujourd'hui où nous en sommes. Effectivement, le monsieur, il est du Canada. Il avait engagé quelque chose ou je ne sais pas quoi. On l'a mis là-bas que lui aussi, il est assassin d'Alexandra. Hein? Lui aussi, c'est un assassin d'Alexandra. Donc, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Ce n'est pas logique ce que vous faites. Ce n'est pas du tout logique. Et certains Africains, ils prennent même ces bêtises là-bas. Ils commencent à propulser ça partout. Ils commencent à chercher des vues. Ils font des analyses qui sont quand même bizarres. Laissez la police faire son travail. Dans votre pays, vous n'avez même pas de police adéquate. Vous n'avez même pas des enquêteurs. Vous n'avez même pas des légistes dignes de ce nom. Imaginez-vous, il y a un papa qui a été assassiné au Congo. Cherubin Okende. Il a été assassiné. Mais les légistes sont venus, ils ont fait que oui, ils ont fait des rapports que oui, le monsieur en étant mort, il a conduit jusqu'à aller s'égarer, il s'est tiré lui-même, il a conduit jusque-là et ils ont demandé aux Congolais de se taire. Si tu oses l'ouvrir, on te met en prison. Mais chez vous, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous n'avez même pas le droit d'avoir un bon traitement, vous n'avez même pas le droit d'avoir de vrais scientifiques. Et c'est vous qui allez empiéter dans ce que les Canadiens sont en train de faire dans leur propre pays. Vous criez à l'injustice partout, mais rentrez chez vous. Il faut rentrer chez vous quand vous criez à l'injustice partout. Dans la politique, vous n'êtes pas dedans. Ce qui se passe au Canada là-bas, vous ne connaissez même pas. Si on vous pose même la question de votre mairesse ou mairesse ou je ne sais pas comment, vous ne connaissez même pas son nom. Quel régime le Canada, vous ne connaissez, l'administration canadienne, vous n'êtes même pas au courant.
Il y a certaines personnes, une maman là qui est montée ici, même pour avoir la nationalité ou la citoyenneté canadienne, tu vas chercher quelqu'un d'autre pour qu'il puisse passer ton examen. C'est vous qui allez venir ici crier au truc, au loup. Mais non, vous devez arrêter. Vous devez arrêter votre connerie, ça devient de trop. Ça devient de trop. Vous n'avez jamais rien eu chez vous. Quand vous arrivez dans des pays des gens, essayez un peu. C'est pour ça qu'on demande, si toi tu n'as pas eu la chance, tu es venu nettoyer ici, que tes enfants ne nettoient pas. Je ne dis pas que nettoyer c'est un son métier, mais c'est dur. C'est des travaux qui sont durs. Essaie de mettre tes enfants bien pour qu'ils puissent faire des études, quelles que soient les études de métiers, de l'art ou je ne sais pas quoi, et puis l'introduire dans la politique du pays qui vous a accueilli. Surtout si vous avez les nationalités. Mais vous voulez toujours faire des bêtises, vous voulez toujours crier à l'injustice. Le matin au soir, les Congolais n'arrêtent pas de crier à l'injustice. Mais l'injustice, c'est chez vous là-bas. Vous devez crier là-bas à l'injustice. Imaginez-vous, votre Premier ministre, elle est ici. Votre Premier ministre est ici en Belgique. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? On ne sait pas. Il y a des mamans au Bazika Zika Bilongi. Ils sont partis accueillir la première dame dans un des hôtels là-bas. Elles ont mis même l'épargne pour accueillir la première dame et la maman ministre. La ministre Mbrakata Mberekete Jazz. Qui ne fait rien pour les femmes. Qui ne fait rien pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Tout l'argent, l'argent du pays de cette année a été décaissé, tout a été bouffé. Donc, la dame là, elle ne fait que faire les mabayas, elle ne fait que faire des wax, s'habiller en wax, c'est ça son boulot. Mais elle est Mberekete Jazz. Elle vient ici pour donner des messages ésotériques. Les mêmes femmes qui envoient de l'argent au Congo, les mêmes femmes qui sont là en train de croupir dans la misère, en train de faire les bilocos, quand ils arrivent au Congo là-bas, elles ne savent même pas. Elles ne savent même pas dédouaner leurs matos, leurs marchandises. C'est les mêmes femmes, quand la dame elle vient ici, on leur donne des petits 100 €. Et quand tu regardes même le body language, j'étais passé par là, j'allais faire le mot boulou, mais je me suis dit, Mbadi, tout le temps faire des choses comme ça, ce n'est pas logique. Elles-mêmes, elles ne comprennent pas. Imaginez-vous que tu manges ici, tu as passeport d'ici. Tu as un CPS d'ici, les sociales ici. Tu as la sécurité sociale d'autrui. Maintenant, tes frères qui sont là-bas au Congo, on les laisse là-bas, on vient donner les messages ésotériques pour dire que oui, la diaspora, parce que ce que vous devez savoir, les gens du pays là-bas, ils ont peur de nous, les personnes de la diaspora. Parce que nous connaissons, nous savons influencer. Si Kabila aujourd'hui n'est plus au pouvoir, c'est grâce à la diaspora qui s'était levé contre ça, qui a éveillé le peuple jusqu'à ce que le peuple est sorti. Mais par quelle magie, vous les mamans, au jour d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, ce mois-ci, c'est le mois de cancer. Partout, on parle du cancer. Partout, on vous dit comment est-ce que la recherche. Partout, les femmes, nous sommes en train d'aller toquer pour avoir des financements par-ci, par-là, dans toutes les villes et tout ça. On demande des financements. On va là-bas, on explique que oui, quand même, la femme, elle est en danger. Il faut investir beaucoup pour que cette maladie soit éradiée. Ou que pour que les gens soient pris en charge plus tôt. Mais vous êtes en train d'aller accueillir cette dame-là. Qui vous a donné quoi? Les dames. Qui vous a donné quoi? Vous avez même Botandi, même Mamaputa, Botandi, Mamaputa. Navandi Kanalobi, et ces gens ici, hein, du jamais vu. Et tu les voyais, elles sont pas à l'aise. Elles sont comme merci beaucoup pour les cadeaux. Elles sont même pas en accord avec leur body language. Aujourd'hui, elle était à l'ambassade. Je me suis dit, Kolandala Batoaboye, ça ne sert à rien. Vous êtes ici, vous avez fui chez vous. Vous avez laissé vos frères là-bas en souffrance. La seule chose qui fait arranger les pays, ce n'est pas les 100 $ que tu envoies, les 200, les 150 €, ou je ne sais pas, les saletés de bilocos que tu vas vendre là-bas. Non, c'est la politique. C'est la politique. De dire à ce peuple de s'éveiller, mais c'est toi la première personne, quand tu entends que oui, Judith, maman Vliscose, elle vient ici, on t'appelle, tu vas là-bas vite. Le matin, on vous fait traîner là-bas dehors, comme les macayabou. Comme les poissons séchés au sel. Tu te réveilles chez toi pour aller te quémander. Et pourtant, tu es ici. Quand on te donne tes droits ici en Europe, tu n'es même pas, tu es africaine. On te donne tes droits. Est-ce que tu connais le roi? Est-ce que tu es déjà allé à la porte du roi? Tu es déjà allé à la porte de Macron pour lui dire que ouais, tu as déjà chanté pour le ministre français pour qu'on puisse t'octroyer tes droits. Mais tes droits, on te les donne parce qu'il y a des lois qui soutiennent ça. Parce qu'il y a des lois qui font assez qu'on puisse te donner tes droits. Tu as des devoirs à rendre à la société et tu as des droits à recevoir, des droits à recevoir d'eux. Est-ce que tu chantes? Pourquoi tu ne peux pas changer ton comportement? Pourquoi tu es toujours mendiant? Pourquoi tu es stupide? Et c'est les mêmes personnes là, idiots là, qui priaient aux longueurs de journée. Mais c'est les mêmes personnes qui font des bêtises
Et quand on viendra vous étaler ici, vous dites qu'on est méchante. Moi, je vous connais, vous tous, vous êtes partis là-bas. Je vais vous étaler ici, vous n'allez rien me faire. Regardez-moi ces oiseaux là-bas. C'est pour ça que vous avez engendré des enfants qui n'ont pas d'intelligence. N'est-ce pas? Parce que vous-même, les parents, vous n'êtes pas intelligents. Et vous allez contaminer même vos petits-enfants avec ce manque d'intelligence. Parce que vous êtes juste des cupides et pour rien, en fait. Pour un poignet d'arachide, vous allez là-bas pour vous éclater, vous commencez à danser. Est-ce que depuis que vous êtes ici en Europe, ou vous êtes en Amérique là-bas, vous avez déjà chanté pour qui? Hein? Vous avez déjà chanté pour qui? Pour avoir le green card, tu as chanté? Tu as chanté? Quand on te donne tes avoirs à la fin de l'année, à l'État américain, ils te donnent, je ne sais pas, les impôts remboursés. Tu as chanté? Tu n'as pas chanté, mais pourquoi tu continues à chanter? Pourquoi tu continues à chanter devant ces incompétents notoires? Des personnes aussi malveillantes qui ne soient. Vous les Congolais là qui criez au scandale. Mais vous-même vous êtes scandale. Vous êtes juste des personnes idiotes. Il faut qu'on vous le dise. Moi je vous dis, oh, ah, faites ce que vous voulez. Votre premier ministre, elle est ici. Elle a loué le Châtelet, l'hôtel 5 étoiles, je ne sais pas 4 étoiles ou 5 étoiles. Elle a loué là-bas. Elle a accueilli les dames qui vivent en Europe, qui ne veulent pas rentrer. Si le Congo est bien, pourquoi vous ne rentrez pas? Pourquoi vous ne rentrez pas au Congo? Pourquoi vous ne rentrez pas? Et c'est les mêmes personnes qui ont quitté ici. Elle a ramassé toutes ses petites copines. Elles sont parties travailler là-bas. Elles se sont mises ici en sécurité. Elles se sont mises en sécurité parce qu'elles ont fait des... comment on appelle ça? Mise en disponibilité. Mais elles vont travailler là-bas pour voler. Depuis que votre premier ministre est là-bas, la madame, donc parce que c'est une femme, il faut applaudir. Mais une femme qui ne fout rien du tout. Une femme qui n'est même pas à côté de vous, les femmes. Les femmes continuent à être violées à l'est de la République. Les enfants sont dans les rues. Les enfants sont dans les forêts. Et quand elle vient ici, c'est vous qui allez acclamer pour elle. J'étais juste choquée. Parce que je voulais faire des scandales là-bas, on allait m'arrêter. Comme je suis déjà dans le collimateur de la police, je ne voulais pas abîmer, je ne peux pas abîmer mon casier judiciaire à cause des gens comme vous. Comment vous pouvez faire ce genre de choses? Hein? Attendez d'abord, vous partagez même pas la vidéo. Toujours dans les choses. Comme ça qu'ils économisent. Les Blancs, ils économisent comment? À la fin de la retraite, tu verras entre 200. C'est que nous envoyons là-bas en Afrique. Et même quand tu envoies ça en Afrique, ils ne font rien avec ça. Parce que c'est l'argent pour manger, ce n'est pas l'investissement. Vous pensez investir dans quelque chose ou épargner, il faut épargner toujours 1000 €? Non, c'est le peu que tu as, tu regardes parce que tu dois continuer à vivre. Tu vois. Nous, notre épargne finit dans le ventre de Congolais. Soyons quand même sensés. Cette première dame, cette première ministre, elle est venue faire quoi ici? Le boulot, c'est à faire au Congo. Nous, les gens de la diaspora, on est pris en charge par les États qui nous ont accueillis. Nous, les personnes de la diaspora, on n'a pas besoin d'elle ici. C'est les gens du Congo qui ont besoin d'elle. Elle vient faire quoi ici? Elle va louer l'hôtel, elle va vous donner à manger. Regardez comment est-ce que vous êtes des personnes nécessiteuses de honte. Des personnes honteuses. Des personnes bizarres. Qui acclamaient encore, qui dansaient encore. Comment tu peux danser pour l'autre? Ça, c'est la malhonnêteté. Vous êtes des personnes mauvaises. Plus vous priez, plus vous devenez méchant et mauvais et vous n'avez plus vos têtes. Pour un petit 100 €, tu vas t'humilier comme ça. Depuis que tu es ici en Belgique, ici, tu as déjà dansé pour Mathilde. Tu as déjà dansé pour qui? Posons-nous des vraies questions. Mais il faut qu'on vous dise des vérités. La Karine, elle n'a rien fait. Parce que c'est vous qui êtes allé sur son live, vous avez commencé à parler en lingala là-bas. Elle ne comprend pas les lingala. De vous à moi. Karine, elle n'a rien fait. Moi, je dis ça, Hora. Elle n'a rien fait, elle n'a jamais rien dit. Elle a dit juste que oui, voilà, vous êtes égoïste, oui, vous êtes égoïste. Quand vous avez des problèmes, les autres, tout le monde doit... Cette histoire d'Alexandra, tous les Africains se sont mêlés dans ça. Tous les Africains se sont impliqués. Mais quand il s'agit de parler, de faire de vos trucs, vous ne savez pas parler français, admettez, allez apprendre. Admettez. Admettez et allez apprendre. Vous ne savez pas parler français, vous faites vos lives à Lingala, c'est parce que vous n'êtes pas éloquent, vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire et puis vous avez honte. La majorité d'ailleurs c'est par complexe que vous ne parlez pas français. Parce que vous n'avez pas l'habitude de parler français. Mais quand vous allez faire vos courses administratives là-bas, vous allez avec qui? Vous allez avec qui? Vous allez seul. Il y a des personnes qui habitent en France qui font des lives tout le jour ici, mais quand tu les entends, mais c'est pas croyable. Tu te dis, mais cette personne, il faut lui donner des 2 gifles pour que son cerveau reprenne la place. Même quand vous êtes malade, vous ne savez pas vous exprimer. C'est bizarre, c'est honteux, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi ça?
Foutez-moi la paix. Pleurer pour vous, vous ne parlez pas français. Vous allez pleurer dans toutes les langues. Vous ne savez pas parler français. Et les gens qui vous représentent sur la toile, c'est de la merde. Elles ont l'apparence sale. Elles se pensent belles, elles sont moches. Elles sont dégueulasses, elles ne sont pas éduquées. La majorité, elles ne sont pas éduquées. Des choses qu'on entend tous les jours ici chez les influenceuses congolaises. C'est de la foutaise, c'est de la merde. De la merde. De la merde, de merde. Et des fois, tu te dis, mais comment cette personne, comment elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle dit des choses comme ça? C'est quoi son problème? Elle a les bons penta. Et tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu regardes même la personne qui dit, je suis bien habillée, tu te dis, toi, tu as batbala, tu as touché pébino. Zéro. Non, zéro. Comme ça, il faut qu'on vous dise des vérités. Vous ne connaissez rien et vous ne voulez pas un pouvoir comme des autres. Vous voulez vivre seulement comme si vous étiez seul sur cette planète. Non. Vous êtes sur la planète où il y a plusieurs personnes et les gens vous regardent. Vous avez un mauvais comportement. Un mauvais comportement, vous vous plaignez toujours, vous pensez que tout le monde est contre vous. Oui. Quand je parle comme ça, vous allez me taxer. Oui, rwandaise, je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Quand on vous dit des vérités, vous allez commencer à chercher. Au jour d'aujourd'hui, les Rwandais, c'est devenu l'insulte. Non. Et au moins, ils font des choses là-bas. Ils sont en train de vous massacrer là-bas. Faites aussi des efforts. Ils ont compris les affaires. C'est comme ça. C'est comme les autres, ils sont en train de crier là-bas. Est-ce que vous avez vu là-bas en Israël, les gens sont en train de se laisser aller? Ils se battent, et tous ils se battent là-bas. Là, il dit que oui, il faut qu'on vous dise des vérités. Pourquoi cette guerre-là est déclenchée? C'est parce que les Palestiniens ils se sont vengés. Et cette guerre-là commence à prendre de l'ampleur et vous n'êtes même pas au courant. Dans votre commune, qui a été voté? Au jour d'aujourd'hui, l'extrême droite est en train de prendre de l'ampleur. Et vous n'êtes pas au courant, vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe. Donc vous vivez seulement. Quand tu as seulement ton petit boulot là-bas, tu ne sais pas que oui, d'un moment et l'autre, on peut chambouler les choses dans ta commune. Parce que voilà, il y a l'extrême droite qui monte en fureur et tout ça. Vous ne savez pas. Foutez-nous la paix avec les vautours là, des Calimero venir pleurer ici tout le jour quand on vous dit des vérités. Tout ça, c'est juste pour la visibilité. Faites un peu de choses mieux. Faites un peu de choses, mais soit vous êtes dans des histoires incroyables. Moi, je n'ai jamais compris ces gens qui ne sont pas rationnels. Soyez un peu rationnels, soyez un peu réfléchis. Soyez un peu réfléchis. Quand on vous dit comme ça, là, je ne vois pas vos commentaires. Vous m'avez déjà insulté comme vous n'avez pas aidé. Comme vous insultez les gens. Et quand quelqu'un, vous m'insultez, moi je vous insulte, vous dites que oh, j'ai fait mal. Non, je vous rends la monnaie. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, on était en train de parler des coachs Mbrakata. Les amis, nous, quand moi je viens ici, je viens normal. Je viens, je raconte ce que je sais dire, je raconte mes constats, mes histoires que je lis ou dans mes formations et tout ça, je raconte. Vous n'aimez pas. Vous, les Africains francophones, venez vous asseoir. Taguez-moi ces gens ici, appelez-les ici. Les personnes francophones ici, comme celle-ci, attendez, on va les afficher toutes ici aujourd'hui. Nous allons les afficher toutes. Au podium, cette madame. Cette madame ici, elle a commencé comme ça avec la manipulation. Elle a commencé avec la manipulation. Elle monte les gens contre les autres. Elle raconte des inepties au longueur de journée. Sonia ici. Elle raconte des bêtises. Elle raconte des bêtises au longueur de journée. Regardez, elle écrit des livres bizarres. Elle vous incite à je ne sais pas quoi. Elle raconte des bêtises au longueur de journée. Cette dame ici, elle était partie à Lubumbashi. Cette dame ici, il y a quelques années, elle a menti qu'elle a fait des régimes, qu'elle faisait du sport. Non, elle s'amincit avec vos filtres là que vous mettez. Parce qu'une personne qui est influente, une personne qui veut perdre du poids, doit venir d'abord avant et après. Et puis en tenue qui montre vraiment que oui, cette personne a fait du sport. Vous me voyez, moi, ici, les gens qui me connaissent. Moi, j'ai eu un cancer. Quand je faisais la chimiothérapie, j'avais pris 16 kilos. Je ne vois pas vos commentaires, c'est dommage. J'avais pris 16 kilos. Tout le monde m'a vu, tout le monde était choqué de me voir comme ça parce que j'ai toujours fait du sport. J'ai pris mes 16 kilos là-bas. Je suis allée chez une diététicienne oncologue de l'oncologie. Elle m'a donné un régime en tant qu'une personne qui a eu de choc, parce que voilà, la chimio, c'est des chocs, et tout. Et puis, je n'avais jamais mangé comme ça autant de toute ma vie. Je n'avais jamais mangé autant. Tout le monde m'a dit, oh maman Gisèle, regarde, tu as des joues, comment tu as grossi. Il y a beaucoup de gens n'ont même pas su pourquoi j'avais grossi. Et ça m'énervait parce que je me battais avec une maladie grave. Quand j'ai maigri, tout le monde a vu. J'ai commencé à faire du sport pour vous motiver. Cette dame ici, c'est une mythomane. C'est une menteuse. Une manipulatrice.
Sonia, c'est une manipulatrice, une menteuse. Elle raconte des inepties au longueur de journée. Elle a endoctriné les gens, la tête des gens. Elle les a endoctrinés. Elle leur raconte des bêtises, qu'elle a trop réussi, qu'elle a travaillé à l'ONU, et tout est patati, et patata. C'est seulement elle qui a trompé son mari, c'est celle qui est la maman pasteur. Tout se regroupe dans cette femme-là. Elle a soi-disant été malade. Elle ne vous a pas parlé de sa maladie. Normalement, une coach de vie vient avec sa vie pour vous motiver. Parce que parmi ces adeptes ou je ne sais pas quoi, il y a des gens qui ont cette maladie, qui peuvent aussi avoir de l'espoir. On n'a jamais su de quoi elle était malade. Elle dit, j'étais malade sans dire. C'est tellement toujours, oh, on te jalouse. Oh, les gens qui veulent de toi comme ça. Oh, les gens qui veulent c'est toi comme ça. C'est toi qu'on jalouse. Toi, qu'on va te jalouser, tu as quoi toi-même? Tu as quoi qu'on va te jalouser? Est-ce que toi, tu es même intelligente pour que les gens puissent te jalouser? Tu as quoi même? Tu as un mari millionnaire ou toi-même tu es milliardaire? Sois quand même sérieux. Elle vous montre les unes contre les autres pour que les femmes se détestent. Cette femme, c'est ça son boulot. Son boulot, c'est faire à ce que les femmes se détestent et que les femmes ne se fassent pas confiance. Au jour d'aujourd'hui, les femmes africaines, elles ne se font pas confiance à cause de ce genre de madame. Cette madame ici, elle fait à ce que les femmes n'aient pas confiance parce qu'elle vous montre les unes contre les autres pour qu'elles puissent trouver bénéfice. Bénéfice de quoi? Pour qu'elles puissent trouver des followers, pour qu'elles puissent se faire un peu d'argent ici sur les réseaux sociaux. Parce qu'on l'a vu arriver. Elle avait des rideaux mbelekete jazz comme ça. On peut aller sur YouTube là-bas. Quand elle a commencé. Elle a compris que vous êtes propice à avaler du n'importe quoi. Elle a compris que vous êtes des gens de matu vu. Elle a compris que vous êtes des idiots et des idiotes qui la suivaient. Elle raconte de bêtises au longueur de journée. Toujours. Naï, moi. Oh, les gens parlaient de moi. Mais on va parler de toi parce que tu es un être humain. Tu veux qu'on parle de qui? Des animaux qu'on mange? Hein? On va parler de qui? On va parler de toi, on va parler des uns des autres, c'est la vie, c'est comme ça. Au lieu de donner les messages de la paix, elle donne toujours le message de manque de confiance à l'autre, que les autres t'envient, que les autres toi. Elle passe toujours à côté. Oh, les histoires, avant c'était trouver des maris, devenir des titubos. Toi-même dans ton pays, il y a la politique qui ne marche pas correctement. Là-bas, c'est les Indiens, Pakistanais et les Libanais qui viennent faire des trucs. Toi, tu es là-bas, au lieu de te consacrer toute ta vie, elle vient te raconter des inepties. Elle te raconte des bêtises au longueur de journée. Elle te raconte des conneries au longueur de journée. Et c'est ça que tu aimes. N'est-ce pas? C'est ce que tu adores. N'est-ce pas? Elle vient encore ici. Celle qui m'amène ici, une menteuse comme ça. Elle n'a pas perdu de poids. Elle a gros ventre. Elle a mis gain. Elle a mis les gains. Elle a mis son gain là. Et maintenant, elle vient vous mentir que oui, elle a perdu 15 kilos. Mais vous êtes tellement tarés, vous allez accepter ces bêtises comme ça. Et vous allez avaler de la merde. Elle n'a pas perdu. Elle a son gros ventre là-bas, qui est encore gros jusqu'ici là-bas. Gros ventre, gros bourrelet, partout. Regardez ses bras. Elle a des gros bras. Elle manque, elle a perdu 15 kilos. Une personne qui perd 15 kilos, ça se voit. Une personne qui perd 15 kilos, ça se voit. Elle, ça ne se voit pas. Comme par hasard, elle a encore de gros bras. Elle a affiné, elle a mis le contouring, les strobing, les mayonnaise. Elle a mis tous ces poudres de fond de teint avec ses cabellos et tout ça. Elle vient ici vous mentir. Une coach qui n'a même pas confiance en elle. Cette madame, elle n'a pas confiance en elle. Elle vient toujours apprêter pour vous mentir que oui, quelle femme qui a apprêté tout le jour, du matin au soir, du 1er au 30 ou au 31, sur 365 jours, 365 jours, quand elle ne vient jamais. Genre qu'une femme ou une mamie ou je ne sais pas une maman de la maison parce que qui a le temps les amis, qui a le temps? Qui a le temps si ce n'est que par préparation tu te dis tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de ton parce que vos hommes sont des bébés. Elle vient vous vendre du n'importe quoi, du bullshit. Elle vous vend du bullshit au longueur de journée. Couillonne. Elle vous vend du bullshit matin, midi et soir. Et elle n'a même pas de bonne moralité. Elle aussi, elle a fait les BBL, elle a fait les lipossessions, elle a fait les mabelles, les seins, elle a fait tout ça. Les coachs qui n'ont pas confiance en elle. Les coachs qui n'ont pas confiance en elle, elles viennent vous vendre de la merde. Et vous, les petits francophones africaines, vous êtes dans ça et vous admirez ces gens, des menteuses, des mythomanes, des manipulatrices. Vous les admirez et vous êtes en extase quand vous les voyez. Elles n'ont pas réussi. Mensonge. Le peu qu'elle possède, c'est vous qui leur avez donné. Le peu qu'elle possède, elle vous pollue vos cerveaux. Elle vous pollue vos têtes. Elle vous pollue des choses. Une querelleuse. Elle, querelleuse. Elle est partie à Abidjan là-bas. Elle a fait des querelles là-bas avec Amon Chic par jalousie. Oui, parce que vous oubliez des choses. Vous oubliez des choses. Une querelleuse, une envieuse, une méchante, une arrogante. Elle
a tous les vices possibles qui peuvent exister sur la planète Terre. Votre coach Mbrakata Jazz. Une menteuse, elle ne sait ni s'habiller, elle ne sait rien du tout, elle n'a même pas de beaux vêtements, elle ne connaît rien, rien de rien. Moi, je dis ça comme ça. Oui, oui, je dis ça comme ça, pour qu'on puisse un peu vous réveiller. Regardez ses habits comme ça. Elle a ramassé ça où? Elle s'habille toujours mal. Même le jour du mariage de sa fille, elle était toujours bizarre. Elle ne sait même pas classer parce qu'elle se pense que oui. Madame, il faut aller chez un styliste. Il faut aller chez des gens comme le Kobo Sanaté. Ils vont t'apprendre comment t'habiller avec ta morphologie. Au lieu de venir nous mentir ici au longueur de journée que toi tu as maigri. Toi tu as maigri dans quelle langue? Tu as maigri où? Regardez, regardez là. Elle est gainée. Elle ne sait même plus respirer. Elle est gainée de partout. Elle ne sait même pas respirer. Madame, arrête de te mentir, hein? Arrête de mentir. Tu te mens toi-même. Va faire du sport. Va faire la natation. Va faire... Et puis avec l'âge, c'est impossible. Parce que toi, tu es déjà cinquantaine. À cinquantaine, là, tu prends du poids parce que c'est difficile à perdre. Parce que tu es soit en ménopause, soit tu commences à aller en préménopause. Si tu as tu peux prendre du temps. Mais tu ne peux pas perdre comme ça du poids. Tu mens. Tu n'as pas perdu du poids. Tu as tes bras là qui pendent. Tu as tes gros bras là-bas. Tu as ton ventre là, que tu as mis le gain ici, tu as mis le gain pour manipuler les gens que oui, voilà, toi tu as maigri. Tu as maigri dans quelle angle? Tu n'as pas maigri, menteuse. Il n'y a personne qui monte ici, je fais le monologue. Menteuse que tu es. Tu es une menteuse. Sonia, tu dois arrêter de mentir aux pauvres femmes. Dis la vérité. Les Africaines, elles ont besoin d'être ouvertes, d'ouvrir leur tête. Surtout quand elles sont en Afrique là-bas, elles sont pas dans la réalité. C'est des gens qui pensent que oui, c'est facile la vie en Europe ou je ne sais pas quoi. Tu peux leur dire la vérité. Tu peux leur dire de commencer déjà à faire la politique. Tu peux motiver les femmes à se tenir, à se serrer les coudes, à faire des collectifs, des groupes de réflexion de femmes pour avancer cette femme-là qu'on traîne dans la boue, pour avancer cette femme-là qui est encore dans le mariage maltraitante, pour faire avancer cette femme-là qui ne sait pas se prendre en charge, qui pense que oui, pour exister, il faut se marier. Oui, oui, tu as autre chose à dire au lieu de manipuler des gens. Tu ne fais que manipuler des femmes et les mettre en désaccord. Oh, c'est elle qui t'est jalouse. Oh, c'est elle. Quand tu vas comme ça, c'est elle. Et pourtant, elles ont beaucoup de choses à faire. Elles peuvent faire des grands champs pour nourrir des gens. Les femmes, c'est toujours des bonnes entreprenantes. Elles entreprennent bien. Mais tu vas là-bas, tu leur mens avec des bouquets pourris. Des bouquets à la con. Et je pense que c'est du plagiat. Tu viens faire ta petite tête là, comme une petite gamine, n'est-ce pas? Tu n'es même pas, quand tu parles, ce n'est pas une femme qui parle. C'est une imitatrice, une petite gamine qui est restée bébé dans sa tête et tu racontes des inepties au longueur de journée et c'est écœurant. Tu as compris? Tu dois arrêter de mentir. Toi, tu étais à Lubumbashi. Moi, mes copines m'ont appelé, me disent, on l'a vu ici, elle est moche. On l'a vu ici, elle est grosse. On l'a vu ici, elle n'est pas telle qu'on nous présente. Maman la filtre, mon nene, toi, number one. Number one de maman la filtre, c'est toi. Coach, n'est-ce pas? Toi, number one, une menteuse. Elle a commencé à faire semblant qu'elle faisait du sport. Pourquoi tu ne peux pas te mettre au sport? Mets-toi seulement au sport. Viens nous montrer le premier jour que tu as commencé à faire du sport et comment tu as fait à manger. Comme ça, les autres vont t'imiter. Toi, tu arrives, c'est pas comme ça, j'ai perdu 15 kilos. Qui va te croire? Qui va te croire, toi, que tu as perdu 15 kilos? Tu n'as jamais perdu 15 kilos? Tu es une menteuse. Une mythomane qui manipulait les gens. La photo que tu nous as présentée, que oui, voilà, oh non, ma petite fille et tout ça, tu étais pareil. C'est juste que tu étais assise et comme tu n'étais pas avec tes artifices et que tu as oublié de mettre le filtre, c'est tout ça. C'est simplement ça. Tu as oublié de mettre le filtre, c'est pour ça que tu as ressemblé à ce que tu as ressemblé là-bas. Il n'y a pas de changement. Mais tu ne peux que mentir tes addicts. Parce que les Africains, ils sont prêts qu'on puisse les endoctriner. Les Africains, c'est des esclaves. On peut les esclavagiser par n'importe qui. Nous qui disons la vérité, ils ne peuvent pas aimer. Elles, ils veulent seulement qu'on les manipule. Le jour que moi, je vais changer, si je deviendrai maman pasteur, je deviendrai maman bishop, elles viendront me donner même l'argent des dîmes et des offrandes. Si je viens seulement ici, je crie, je dis, oh, Dieu me pardonne. Dieu existe. Oh là là, j'accepte que Dieu est là. Que Dieu me pardonne. Je pleure ici. Je me mets beaucoup de VIX. Je tombe par terre. J'appelle des gens qui viennent m'imposer les mains. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je deviens maman bishop. Les Africains vont accepter. Les Africains adorent les femmes africaines. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez vous faire manipuler. La majorité d'entre vous, vous êtes plus intelligente qu'elles. Elle, c'est une manipulatrice qui a eu le juste le toupet de venir vous mentir ici en masse. Elle a menti aux Gabonaises, elle a menti aux Togolaises, elle a menti aux Ivoiriens, elle a menti partout. Même au Congo là-bas, une menteuse, les deux Congos, une menteuse de haute pair. Elle ne fait que mentir aux longueurs de journée. Elle n'a ni profession, elle est menteuse. Moi, je vous dis la vérité, c'est une menteuse.
Oui, ça se voit que c'est une menteuse. Je vais vous sortir les écailles des yeux. Regardez-la bien, regardez-la. Elle n'a pas perdu, elle a mis les gaines que vous tous vous mettez. Elle a mis les gaines. Elle a mis sa gaine, elle s'est gainée là-bas, elle est venue vous mentir. Elle a mis cette robe, elle pour elle, elle a bien. Madame, même ta robe ici ne te va pas, elle est moche. Ta robe ici, elle est dégueulasse, c'est moche comme tout. Faut changer ton accoutrement. Hein? Change un peu ton accoutrement, va trouver une styliste, vrai styliste. Tes habits, je ne sais pas, tu les ramasses où dans les marchés de Turquie. C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? Tu sais pas t'habiller? Commence déjà par t'amincir un peu, de faire de vrais sports. Va faire de la natation, va faire du fitness avec un coach. Tu es millionnaire, tu as beaucoup d'argent. Pourquoi tu ne peux pas t'engager un coach et un nutritionniste qui va te faire des petits plats et tout ça, tu vas maigrir au lieu de mentir, de vendre parce que vous aimez trop comme ça. Oui, chou. Il y a une trace là. Une trace là. Morgen is a grote daar. Is a big daar. Nee, maar. Hein? Hein? Il faut arrêter de nous mentir ici. On est fatigué de vos mensonges. Les femmes africaines doivent s'élever, elles doivent se mettre dans la politique. Elles doivent être participatives dans des communautés participatives. Elles doivent se mettre dans des vrais ASBL pour servir la nation, pour servir les nations. Vous les coachs ici, Mbrakata, vous mentez beaucoup, surtout toi. Toi, tu es au podium. Allez, tu vas dégager maintenant d'ici. Oust. Je pense celle-ci. Celle-ci, elle a commencé petit. Ribi la millionnaire. Comme toutes les femmes africaines, elles pensent qu'avoir des enfants, c'est ça, être gratifiée dans le monde. Mais il faut avoir un projet de vie. Cette fille, elle a commencé, elle est passée même à TV5. Là, je ne savais pas qu'à TV5, il faut payer. Même moi, je peux passer à TV5, je paye 500 €. Si je paye 500 €, je vais là-bas, je dis, moi, je suis influenceuse ou je ne sais pas, je raconte des bêtises au longueur de journée sur la toile. Je paye 500 €, on va me mettre là-bas, on va me poser des questions. Cette fille-ci, elle était passée là-bas à la télé. Soit disant, elle avait plusieurs followers à l'époque. Elle est tombée sous le premier venu. On l'a engrossée. Sans même mariage. On l'a engrossée, elle a fait bébé. Et l'homme qui l'a engrossée est parti parce que ce n'était pas consenti. Et pourtant, elle avait sa notoriété. Hein? Elle parlait doucement pour que vous puissiez comprendre. Elle avait sa notoriété. Elle pouvait, à cette heure ici, cette fille pouvait se retrouver même dans des films français et tout ça parce c'était une étoile montante. Nous, on a regardé seulement, ah, la fille, elle fait bien les choses, elle fait bien sa comédie. Ah, la fille, si elle peut aller se mettre aussi dans les théâtres français et tout ça, comme elle habite en France, elle peut être figurine, elle peut être aussi dans les films, là, les campings des séries françaises à la débit, là, elle peut être dedans et tout ça, comme ça. On peut la voir même sous les soleils et tout ça. Mais elle, la première des choses, elle s'est précipitée sur le beau gosse, un gigolo. Je parie, c'est un gigolo, hein, qui l'a engrossé et la personne est partie. La personne est partie. Et elle commence à dire que oui, il faut qu'on lui achète une voiture parce qu'elle a fait un enfant. Donc toi, tu as fait un enfant pour qu'on t'achète une voiture. Toi-même, tu ne savais pas que tu étais une étoile montante et que tu pouvais... Maintenant, tu commences à travailler pour des gens. Et les gens te manquent même du respect. Tu n'as même pas pour qu'elles puissent t'employer et tout ça. C'est parce que vous ne savez pas vous valoriser. Moi, je ne comprends pas nos enfants africains ici. Je ne sais pas, les filles, nous, les filles africaines, on a des sérieux problèmes d'existence, même d'orgueil. À un moment donné, il faut avoir un peu d'estime de soi. Tu te regardes, tu regardes là où tu es, tu regardes ce que tu dois faire, tu regardes qui tu peux fréquenter. Ça peut t'éviter des problèmes. Ça peut t'éviter des drames. Aujourd'hui, on te voit dans un scandale où on ne t'a pas envoyé. Tu vas chez quelqu'un, tu prends des photos, tu commences à publier ça sous la toile. Comme si on t'avait envoyé. Après, tu veux que oui, moi je ne sais pas. Madame, répands-toi, hein, parce que les choses que tu as en train de faire, tu étais sortie dans la citocherie. Tu es devenue une des citoches qui énerve même. Vous toutes, toujours dans les histoires de body, fais fonctionner ton cerveau. Le corps là, ça n'a aucun sens. Vous voyez les sujets esthétiques que vous faites tout le jour aussi au longueur de journée. C'est des choses quand tu n'as plus d'argent ou bien quand tu deviens une vieille, même les tatouages, c'est dégueulasse. Vous toutes, vous voulez, les femmes africaines, comme vous le voyez, elles sont focalisées sur le sein et sur les fesses.
Et quand vous allez dans les musées partout là-bas, vous allez voir que oui, voilà, ces histoires, c'était péjoratif, c'était des histoires horribles. On dirait que vous avez vraiment votre cerveau aux fesses. Avec ces histoires de BBL, vous tous, vous êtes toujours dans les histoires des fesses, des histoires des fesses, les histoires des fesses. Madame, reprends-toi, hein, ce que tu es en train de faire sous la toile. La dame ici, c'est une mythomane, number uno, elle t'a pas envoyé. Tu peux pas aller dans les maisons des gens, tu peux pas prendre des photos des gens pour que toi tu les publies. Avant de publier quoi que ce soit de quelqu'un, tu sais que tu n'as pas raison, Ruby. Tu sais que tu n'as pas raison. Avant de publier, moi quand tu fais une photo avec moi, avant de publier cette photo-là, tu devrais me demander la permission. Et tu dois m'envoyer de quelle photo il s'agit. Peut-être j'étais en train de faire des grimaces, peut-être j'étais en train de manger comme une... je sais pas quoi. Ce n'est pas... voilà, tu ne peux pas prendre des photos de quelqu'un et que tu viens divulguer ça sans sa permission. Et tu trouves ça normal. C'est anormal. Tu as mal agi. Avant, vous tous, d'ailleurs, vous tous, vous là, les personnes qui sont... Vous êtes ici, là. Vous ne devez pas prendre, même quand vous êtes en groupe, vous faites des photos, il faut vous entendre. Oui, il faut vous entendre. Tu montres à l'autre que oui, regarde, j'ai fait cette photo, j'ai envie de la publier. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je vais regarder, je dis, ah non, 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 moi, je n'aime pas quand je suis comme ça. Hein. Non, mais faisons une autre. À chaque fois, tu dois poser la question à l'autre. Tu ne vas pas débarquer dans les chantiers des gens. Tu commences à prendre des photos sans permission. Tu commences, et puis tu viens ici dire que, oh, il fallait qu'on te prévienne. Mais non, c'est à toi de ne pas faire ça. Ça, c'est un manque de savoir-vivre. Un manque de savoir-vivre. Tu ne peux pas débarquer chez les gens. Tu fais les photos des enfants des gens. Il y a des enfants qu'on nous, on ne veut pas. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas ça. Donnez-moi 2 secondes, continuez à tapoter, partager la vidéo, j'arrive. S'il vous plaît. Vraiment, moi, Good job, brainless animal. I tried to warn you. Am I going to get rescued or is Jesus coming back first? If I knew, I would have brought a chair to sit. Come on, bro. Park your butt right here. My hero doesn't wear a cape. He wears a blind. Je sais. Excusez-moi, je suis un peu large avec elle parce que demain elle sera opérée. Je la laisse. Ah, ok. Passons pour les tables. Je suis trop large avec elle parce que demain elle va pas aller à l'école, elle sera opérée. Demain je la laisse un peu. Je la laisse un peu tranquille. Parce qu'elle disait, ah, c'est tard, l'enfant fait quoi là-bas? Je la laisse un peu parce que demain elle aura une grande journée et je veux qu'elle soit. Et je suis un peu large avec elle. C'est rien de grave, c'est rien de grave. C'est vraiment rien de grave. Oui. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Hein? Elle prend maintenant les trucs, ouais, elle vient avec les photos des gens. Et quand on commence à lui poser la question, elle commence à divulguer des informations. Moi, je me pose la question. À quel moment tu es avec tes amis? Quand ça ne marche pas, tu viens avec tous les secrets. Ça, ce sont les gens qui vous influencent. Elles viennent avec tous les secrets, tout ce qu'elles ont dit en secret, tout ce qu'elle a vu qui n'était pas réglo. Est-ce que tu es obligé de répéter tout ce que tu as vu? Tu n'es pas obligé, mais tu peux te retirer. Tout ce que tu as vu de bizarre, tu n'es pas obligé de divulguer ça sur les réseaux sociaux. Puisque vous avez été ensemble. Et ça, c'est la majorité des Africains qui sont comme ça. Quand tu es en divergence avec une personne, quand tu es en conflit, retire-toi seulement, tais-toi. Est-ce que tout le monde doit savoir pourquoi ça ne va pas, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non. Parce que vous avez partagé, toi aussi on a vu tes défauts, on a vu aussi tes mensonges, on a vu, vous vous racontez tous des bêtises. Tous, vous vous racontez des bêtises. Mais à quel moment, quand ça ne va pas, vous venez tout le temps ici commencer à faire des clashs. Je ne sais pas si vous vous entendez à faire ces genres de clashs pour que vous ayez des notoriétés. Mais non, quand même. Ce n'est pas logique. Tout ça, c'est parce que toi, tu t'es laissé aller, tu t'es laissé faire. Aller travailler avec des gens dont tu ne savais même pas leur budget, dont tu voyais juste sur Internet. Vous vous êtes attiré par des mensonges.
La majorité d'entre vous, quand il y a des gens qui viennent avec le m'as-tu vu, quand il y a des gens qui viennent avec des papos, je ne sais pas comment vous le dites, quand les gens qui viennent avec des mensonges, ça vous attire. Et vous regardez les gens de haut. Hein? Ruby, la prochaine fois, ouvre les yeux. C'est pour ça qu'il faut fréquenter les grands. Quand vous fréquentez des milieux, des gens comme ça, hein? Quand vous fréquentez des milieux, des gens, aïe, il y a des choses que tu verras avec les yeux. Cette belle bijou, tu sais la voir qu'elle n'est pas riche. Quand tu la regardes, c'est une manipulatrice, ce n'est pas une riche. Une riche n'a pas ce genre de coiffure. Une riche n'a pas ce genre de comportement. C'est une personne qui se débrouille. Elle se débrouille, elle a à manger, à boire et tout ça, mais en plus de ça, c'est une mythomane. C'est juste que vous, même les Sonia, toutes ces personnes-là, même les Amande Chic, regardez Amande Chic depuis qu'elle est dans sa maison là-bas. Est-ce que vous la voyez, elle est à l'aise dedans? Parce qu'elle n'a jamais pensé à ça. Regardez comment elle est. Elle est toujours comme ça. Et pour eux, c'est quoi? S'habiller en marque, prendre des sacs, aller acheter des sacs, commencer à faire des tours comme des vanipiés, comme des gens bidons là-bas. Et c'est ce que vous aimez. Vous aimez que de la connerie. Modo, je ne sais pas si tu es là. Envoie-moi d'abord une photo de Modo qui envoie les photos. Envoie-moi un peu la photo de Amande Chic. J'ai oublié de prendre une photo d'elle. Une madame brute qui n'a ni classe, ni élégance, ni rien du tout. Elle toutes, elle n'a ni classe, ni élégance. Vous savez, l'élégance commence par des petites choses. Tu as fait ta chirurgie esthétique. Personne ne doit savoir. Les gens doivent juste douter de toi, dire que ah, elle a fait, elle n'a pas fait, elle a fait, elle n'a pas fait. Mais les Africains adorent des bêtises. Moi, je me pose la question, à quel moment ces femmes africaines, elles sont abîmées à ce point? Toutes ces femmes ici, elles ont fait des chirurgies esthétiques pour rien. Elles racontent des mensonges. Elles ont des vies mbracata. Elles ont des vies mbracata. Elles s'inventent des vies au longueur de journée. Et c'est là où moi, des fois, quand je regarde, je dis, ah, Bobli, merci, Nadia Liberté. Hein? C'est là que je regarde, je dis, Bobli, il est parti trop vite. Il est parti trop vite. Ruby, tu vas te reprendre en main. Va faire autre chose. Arrête de faire ce que tu fais là-bas parce que ce n'est pas ça qui va remettre la Ruby qu'on a connue. La Ruby qui faisait rire. La Ruby qui avait cet humour-là inné. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu es devenu une Mbrakata Ruby. Ah oui, tu as tout perdu parce que tu es parti te coller aux gens qu'il ne fallait pas. Tu avais tout pour toi pour réussir. Tu pouvais voler comme une falcon. Mais tu es parti te frotter aux menteuses parce que le complexe d'infériorité déjà commence par te changer le corps, mettre les fesses, mettre les seins. Tu viens avec ça comme ça. Moi, je me pose la question, c'est quoi cette éducation que vous avez de vous exhiber comme ça? Une belle femme, même quand tu es couvert, on te verra. Une belle femme, quand même quand elle se met en drap, les hommes qui ont la classe verront que ça, c'est une belle femme. Être belle, ça ne s'arrête pas seulement au body. Être belle, c'est aussi ce que tu sors dans ta bouche. C'est aussi ton cerveau. Ta façon de faire les choses. Être belle, ce n'est pas seulement le carapace que vous êtes en train d'embellir. Mais à la fin, quand vous réfléchissez, c'est nul. Nul à chier. Des personnes comme s'ils n'étaient pas... Comme si on leur a volé le cerveau. Comme si on leur a volé le cerveau. Et des fois, en fait, vous venez même avec vos vies privées ici. Bizarre. Et nous, on vous regarde. Une personne comme moi, je vous regarde. Je dis, mais c'est pas croyable. Comment ces gens peuvent faire ce genre de choses? C'est triste, hein? Réponds-toi en main. Hein? Reprenez-vous en main. Vous savez, il y a des beaux gosses. Il y a des gars bien qui veulent vous prendre. Mais avec vos comportements, avec votre façon de faire, ils ont peur de vous. Parce qu'ils sont tellement éduqués. Ils ont peut-être des postes bien. Mais ils ne peuvent pas vous prendre chez eux. Ils ne peuvent même pas vous accoster ici. Parce qu'ils se disent, mais ah, la fille en question, elle est belle de visage, elle est belle peut-être de corps. Mais la façon dont elle fait, le jour qu'elle sera en divergence avec moi, elle risque de sortir ici toutes mes affaires. Hein? Parce qu'on vous connaît comment vous agissez. Alors ces hommes-là, ils sont en retrait, ils vous regardent, ça m'a dit, ah, gâchis, hein? Moi je ne peux pas. Parce qu'il y a des hommes réfléchis. Avant de prendre une femme, ils regardent tes faits et gestes. Comment tu agis, comment tu manges, comment tu t'assois, comment tu parles. Même quand tu es fâché, regarde, elle fâche, elle est quand même sexy. Hein? Elle se fâche avec raison. Hein? Mais vous là. Donc vous êtes des personnes qui ne peuvent pas détenir des secrets. Et si tu as un homme vrai qui travaille à l'FBI, ou un homme qui vit sous couverture,
Mais tu risques juste de te fâcher comme ça, tu commences à divulguer des informations et tu vas faire tuer l'homme d'autrui. Tout ça, on voit ça par votre comportement avec vos copines. Si vous ne savez pas, la personne avec laquelle tu as mangé, tu ne divulgues pas ces informations comme ça en public devant des milliers de personnes. Tu ne divulgues pas ces informations ainsi. Il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens peut-être qui t'appréciaient en tant que Ruby. Ils voulaient regarder quel est tout tes facettes cachées là. Où sont tes facettes cachées? Abonnez-vous aussi. Hein? Vous venez seulement ici écouter, vous ne vous abonnez jamais. N'est-ce pas? Tes facettes cachées là qui font assez que quelqu'un puisse te faire confiance. Mais tu ne sais pas t'abstenir, tu ne sais pas te calmer, tu ne sais pas garder les secrets. Il suffit seulement qu'on te dise quelque chose, tu te balles tout. Premier épisode, deuxième épisode, même dans les détails. Il y a des hommes qui peuvent avoir de postes, je ne sais pas comment, ils peuvent péter. Et tu vas leur dire, le jour que vous allez vous disputer en couple, tu vas sortir ici, tu vas dire, il pété. On voit ici les gens qui viennent nous raconter comment sont les slips de leurs mecs, quand c'est fini ou bien quand ils sont fâchés. On le voit ici. Il faut arrêter vos histoires là, de vouloir, quand ça ne va pas, retirez-vous seulement en silence. Retirez-vous en silence. Tu as un enfant. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Quand vous avez des enfants, il y a des moments en fait, tu subis seulement, tu t'écartes seulement, tu t'éloignes, sans dire quoi que ce soit. Tu laisses. Demain ne t'appartient pas. Donc il faut arrêter vos bouches là, de parler à tort et à travers. C'est bizarre. Ça fait de vous des petites personnes sans cerveau. Toi, tu vas partir. Allez, oust, dégage. Je ne sais pas. Modo, tu m'as envoyé. Attends. Tu m'as envoyé. Attends. Tu m'as envoyé. Attends.